Hello! Bonjour tout le monde! Bonjour famille de Bridge! Nous sommes là pour la parole de mercredi et j'aimerais bien partager mon sous-thème qui c'est Noé obtint la faveur de l'Éternel. Nous allons aborder par rapport à la faveur et nous savons que la faveur de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. La faveur de Dieu peut nous faire entrer dans notre destinée, amen, pour changer notre situation, puis vraiment élargir notre territoire et puis vraiment changer toute l'atmosphère autour de nous pour que sa volonté puisse être accomplie dans nos vies et à travers nos vies. Amen. Et nous allons voir cela se produire dans la vie de Noé. Noé, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, c'était un homme intègre et c'était un homme qui plaisait à Dieu. Amen. Et Dieu a trouvé Noé parmi une génération des gens méchants, une génération corrompue. Et nous allons voir cela en Genèse. On va lire Genèse chapitre 6. Le verset, à partir du verset 5, nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Amen. Parmi toutes ces générations-là, des hommes et des femmes méchantes, Dieu a trouvé Noé qui était un homme intègre. Alléluia. Cela vraiment nous encourage parce qu'aujourd'hui, Dieu peut trouver pas seulement un, mais plusieurs personnes intègres qui craignent Dieu, qui sont vraiment des hommes et des femmes qui plaisent à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais à cette époque-là, Dieu a dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Parfois, on voulait vraiment de notre faiblesse, de notre volonté charnelle, qui puisse voir encore un autre déluge, mais cela n'est pas possible, ne sera jamais possible parce que Dieu avait promis et que le déluge ne sera jamais reproduit. Amen. Alléluia. Parce que nous traversons une époque, je pense, à l'époque de Noé, méchante, une époque que les gens ne concevaient que des pensées mauvaises. Et nous voyons tellement de la corruption, des choses barbares qui se passent. Mon Dieu, mais regarde bien, comme Dieu a trouvé Noé, Dieu aujourd'hui, il peut nous trouver, que nous puissions être disponibles entre ses mains pour que sa volonté soit faite, pour que sa justice puisse régner sur la terre. Une des choses qu'il nous demande à nous tous, à moi et à toi, c'est de prier, c'est de mettre dans la brèche, d'être des sentinelles, de prier, de faire des intercessions, de faire des supplications, de toutes sortes de prières, des actions de grâce, de prier pour la paix des nations. Amen. Pour prier, de prier pour les autorités, parce que nous avons besoin vraiment de la justice de Dieu, que Dieu vient accorder la sagesse, que Dieu vient accorder vraiment sa grâce pour que nous puissions avoir des temps de paix, de justice, d'intégrité. Et ce n'était pas le cas de Noé à son époque, jusqu'au point que Dieu a décidé de détruire les êtres humains. Et Dieu a promis à Noé, à cause de son intégrité, à cause de son cœur, de son obéissance, Noé avait attiré la faveur de Dieu et Dieu avait promis de sauver Noé et sa famille. Et c'est cela qui s'est passé. Nous connaissons cette histoire merveilleuse et connue de tout le monde. Noé a construit une arche, il a fait, et même le verset 22, il nous dit, c'est ce qui fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné.
Oh, combien cela c'est important pour nous aujourd'hui, mes amis. Combien c'est important pour que nous puissions agir en tout point comme Dieu nous demande. Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu à ces points-là, de lui obéir? Dieu avait demandé quelque chose de grandiose pour Noé. À l'époque, construire une arche, un déluge qui va venir. Les gens se moquaient de Noé. Les gens ne lui croyaient pas. Les gens le méprisaient. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose qui, aux yeux des hommes, va être quelque chose de folle, va être une folie, est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à lui obéir à tous les points, comme Noé a fait? La Bible dit qu'il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Que cela puisse être un exemple pour nous, parce que Paul, il avait obéi à Dieu, quand Dieu lui a séparé, quand Jésus s'est présenté à Paul et vraiment a dit, tu vas prêcher ma parole, tu vas aller prêcher ma parole parmi les païens. Et Paul, et tu vas voir combien il faut souffrir à cause de mon nom. Paul n'a pas dit non, Paul n'a pas regretté, mais il a fait cela, il a obéi à Dieu, il a fait cela avec un cœur obéissant, avec un cœur soumis à Dieu. Et nous pouvons voir que Dieu, il a accompli sa parole pour Noé, il a accompli sa parole pour Paul, il a accompli sa parole pour Joseph. Je pense qu'il a faveur divine quand il a fait Joseph sortir de la prison et entrer dans sa destinée. Quand il était devant le pharaon, j'imagine le cœur de Joseph, j'imagine qu'il s'y comptait, il devait s'y compter parce que quand le pharaon lui avait donné l'autorité pour ministrer tout l'Égypte, pour la famine qui allait venir, je pense qu'il voulait sauter, crier, il dit merci Seigneur, tu es fidèle, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Quand nous voyons de tels témoignages, quand nous voyons des histoires racontées, des vraies histoires racontées dans la Bible, nous pouvons voir la puissance de Dieu, parce que tout ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir, comme Abraham avait dit, comme Abraham, il avait cru que Dieu avait la puissance d'accomplir ce qu'il avait promis. Regardez, qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? D'avoir un enfant à l'âge, dans une âge qu'il ne pouvait plus jamais avoir d'enfant, mais Dieu avait fait un miracle, mais Dieu avait ouvert des portes. Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Cela nous amène dans le Nouveau Testament. Nous pouvons voir que nous avons un exemple aussi dans le Nouveau Testament avec Marie. Marie, c'était parmi toutes les jeunes filles de son âge, à son époque. Il y avait beaucoup de filles aussi qui craignaient Dieu, il y avait beaucoup de filles aussi juives qui aimaient Dieu. Mais c'était Marie qui avait attiré la faveur divine sur sa vie. Et l'ange de l'Éternel était envoyé pour parler avec Marie. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Grâce, c'est la faveur imméritée. On ne mérite pas, c'est la faveur divine. Alors Marie, elle a trouvé cette grâce, cette faveur auprès de Dieu. Et l'ange lui dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. À cause de son obéissance, à cause vraiment de l'obéissance de Marie, Jésus put naître à travers une femme, venir au monde et accomplir sa mission pour venir nous sauver. Alléluia. L'unique chose qui intriguait Marie, c'est elle ne savait pas comment cela pourrait s'accomplir parce qu'elle n'était pas encore mariée. Alors l'ange lui avait dit, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose qui à tes yeux sont grandes, sont énormes, il n'a pas le moyen de s'accomplir? Et il faut pas vous inquiéter. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois croire que
rien n'est impossible pour Dieu et que tout est possible pour celui qui croit. C'est comme ça que nous allons voir la gloire de Dieu. Ça, c'est la foi. C'est par le moyen de la foi. Alléluia. Noé, qu'est-ce qui Hébreu dit? On va voir Hébreu, parce que Noé, il s'y trouve dans la galerie des héros de la foi, du chapitre 11 d'Hébreu, le verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, Dieu lui avait promis, Dieu lui avait averti qu'il aurait un déluge. Mais il ne voyait pas encore ces déluges. Il ne voyait aucun signe de ces déluges. Mais il a cru. Ça, c'est la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il saisit d'une pieuse crainte, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui survint par la foi. Alléluia. C'était la même chose qu'Abraham, n'est-ce pas? Il obtint la foi. Il était justifié par sa foi parce qu'il crut Dieu dans ses promesses. Il faut croire Dieu dans toutes ses promesses. La Bible est remplie des promesses de Dieu. Sûrement, il y a des promesses pour moi et pour toi que Dieu va encore accomplir dans nos vies. Il faut avoir la foi. Il faut vraiment croire. Il faut vraiment rester dans l'expectative. Ça, c'est la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez de votre Dieu? Des grandes choses, n'est-ce pas? Parce que nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant que veut faire des grandes choses à travers nous. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu veut compter sur toi et Dieu veut compter sur moi pour qu'il puisse faire des grandes choses. Parce que Éphésiens nous dit, il y a une promesse de Dieu. En Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des grandes œuvres pour nous. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions la pratiquer. Et Dieu a des grands projets pour nous. Dieu a des projets merveilleux. Dieu veut toujours manifester sa gloire. Dieu veut toujours manifester sa puissance à travers nous, à travers son peuple, à travers ceux qui ont attiré la faveur de Dieu, à travers ceux qui sont obéissants à Dieu. Comment nous pouvons attirer la faveur de Dieu? Nous pouvons attirer la faveur de Dieu dans nos vies. Vivons une vie de sainteté, d'obéissance, une vie qui plaise à Dieu, une vie vraiment soumise à Dieu, aimer à Dieu au-dessus de toutes choses, aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés, et la liste continue. Mais tout cela est possible parce que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit qui nous donne la force, la puissance. Alléluia. Et le psaume, on va lire le psaume pour finir, pour clôturer cela. Le psaume 5 nous dit, le verset 13, « Car toi, l'Éternel, tu bénis le juste, comme un bouclier, tu l'environnes des faveurs. » Nous sommes environnés de la faveur de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mais si vous voulez aller encore plus loin, plus loin, plus loin, restez toujours dans l'expectative. Dieu, je sais que tu vas faire des grandes choses, mais voici, que nous puissions répondre comme Marie, elle a répondu à l'ange. Elle a dit, voici ta servante, fais selon ta parole. Que nous puissions toujours dire à la volonté de Dieu. Que nous puissions toujours dire au but que Dieu a pour nous. Mais voici, Seigneur, ta servante, ton serviteur, que ta parole soit faite, que ta promesse puisse s'accomplir selon ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que Dieu, nous traversons un temps que Dieu veut manifester sa puissance. Nous traversons un temps qui vraiment attire
attire la manifestation de Dieu. Amen. Parce que nous vivons en temps difficile. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps qui vraiment nous met à l'épreuve. Alléluia. Qui est un temps d'éprouver notre foi. Et c'est ce temps-là que nous devons dire, j'ai confiance à Dieu. Je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits et je sais que Dieu va manifester sa gloire comme il l'a manifesté dans le passé. Il va le manifester aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change jamais. Notre Dieu est le même. Il va encore et encore faire des miracles, encore et encore guérir des malades, encore et encore manifester sa puissance pour que son nom soit glorifié et pour que son royaume puisse s'étendre jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Alléluia. Nous vous attendons alors pour la prochaine vidéo et restez avec un cœur dans l'expectative en sachant que Dieu est, il a la puissance d'accomplir sa promesse dans ma vie et dans votre vie. Amen. Alors à très bientôt et restez ferme parce que la faveur du Seigneur nous entoure. Alléluia, gloire à Dieu. Bye bye.